aussi d'avoir l'occasion de parler français. Je ne suis pas sûr que vous serez aussi heureux de ça parce que je ne parle presque jamais. Je suis en Asie depuis 25 ans en fait, hein, et je parle anglais tous les jours. Donc pardonnez-moi par avance toutes les mauvaises choses que je vais dire ou les erreurs de grammaire ou les manques de mots qui conviennent. J'en suis désolé par avance. J'espère que vous allez tous bien, que vos proches également et que vous pouvez rester safe et que les conditions de vie restreintes qui nous sont imposées dans la plupart des pays ne vous pèsent pas trop en fait. Dans quelques minutes, on va voir que cette crise terrible est aussi pour nous tous, coachs, managers et professionnels des ressources humaines, une opportunité importante de passer de l'efficacité de notre coaching, qu'on fasse donc en manager, en tant que manager ou en coach, au niveau supérieur, en fait, au service du monde. Et peut-être pour donner juste une première pensée, la vocation du coaching, quand il a été un peu mis en forme il y a une trentaine d'années sur la côte ouest des États-Unis, c'était de awaken human potential and consciousness. Donc, peut-être quelque chose comme éveiller le potentiel et la pleine conscience de l'homme et de la femme. Et peut-être cette crise est un accélérateur de cette mission du coaching d'une certaine manière. Alors, juste avant qu'on démarre, je voudrais vous inviter à nous dire quelle est votre activité professionnelle principale. Et alors, avec Isabelle, on s'est dit qu'on allait faire une petite fantaisie. On va tenter un sondage. Tu es prête, Isabelle? Alors, comme dans les sessions de coaching, on tente des trucs, quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas, mais on avance toujours. Donc, on avancera même si ce sondage ne fonctionne pas. On se lance, Isabelle? Alors, écoute, je lance. Sondage. Je lance. Ça fonctionne. Ça, c'est OK. Ah, et puis en plus, on voit les résultats en direct. Alors là, c'est top, là. Oui. On va parler de la révolution digitale tout à l'heure, très brièvement. On la voit en action, là. Et ben voilà, donc alors, beaucoup de coachs externes, un nombre important aussi de organisateurs, des dirigeants managers, quelques confrères des ressources humaines et du coaching interne, et puis d'autres en fait, d'autres spécialités. D'avoir joué avec ce premier sondage. Et merci Isabelle de l'avoir fait marcher avec brio. Bon, j'en suis ravie. On est tous ensemble. Et ce que je voulais dire aussi en démarrage, c'est que bon, le coaching a prouvé son efficacité en tant que développeur de talent depuis plusieurs décennies. C'est la première compétence que Google exige de ses managers. C'est aussi au cœur de la mission de Microsoft. Et c'est intéressant d'ailleurs chez Microsoft de voir que les trois principes de leadership sont vraiment issus du coaching. Je pense le premier, c'est create clarity, donc créer la clarté. Et le deuxième, c'est generate energy. Et puis, comme on le fait en fait. Et puis, le troisième, c'est sur le thème de l'empowerment, donc de l'activation des talents, de l'autonomie des collaboratrices et des collaborateurs en fait. Donc, bon, le coaching a prouvé sa valeur en termes de développement des gens. Le monde en a besoin aujourd'hui plus que jamais. On va y revenir tout à l'heure. Et pour nous, en tant que grande famille ICF, évidemment, une partie importante de notre mission est d'ancrer la pratique du coaching dans les organisations, dans les associations, de par le monde, en fait. Et on est tout fiers, tout contents, heureux même, de pouvoir, grâce au coaching, donner aux personnes qui nous entourent les moyens de
de retrouver et d'améliorer leur santé mentale en particulier et émotionnelle et d'avancer positivement dans cette période chaotique. Alors, je prends l'occasion, bien sûr, pour vous remercier tous, vous qui œuvrez de manière solidaire dans cette crise sans précédent, en fait. Je veux dire à quel point mon cœur est tout chaud avec de savoir que vous avez pris cette belle initiative de ICF Solidarité. Et puis, chaque fois que je vois sur Facebook ou d'autres social media les initiatives que les chapitres d'ICF de par le monde prennent pour être solidaire et faire du bien aux gens et au monde en cette période difficile, eh ben, je suis très heureux. Donc, bravo dans cette période difficile où vous pourriez vous replier sur vous-même pour, au contraire, offrir votre générosité, vos talents, votre passion au service de la société. Merci. Avec cela, je voudrais vous dire de quoi on va un peu parler tous ensemble, en fait. Je vais vous offrir d'abord un retour d'expérience sur des bonnes pratiques de coaching en temps de crise, et puis à l'aune de mon expérience, et puis aussi de quelques partages que j'ai eu l'occasion de faire avec des collègues de par le monde. Et puis après, on discutera ensemble, bien sûr, pour aussi enrichir la conversation de vos propres bonnes pratiques. Je vous parlerai aussi un petit peu de quelques idées que j'ai essayées pour aider des coachés à atteindre la clarté malgré l'anxiété très profonde qu'ils vivent en fait, et aussi pour les aider à prendre des décisions qui sont forcément difficiles dans cette période si complexe. Et puis aussi, peut-être, si on a le temps, je voudrais partager quelques idées sur des pièges à éviter et puis des astuces simples à appliquer. Et en fait, j'aborde ces sujets d'une manière qui, j'espère, sera tout autant utile aux dirigeants, dirigeantes, managers, qu'aux coachs internes et externes, en fait. Et puis, bien sûr, on va discuter, vous allez apporter aussi vos bonnes pratiques et je m'en réjouis par avance. Avec cela, on démarre. Alors, nous voilà dans une crise sans précédent. On est tous anxieux. Les dangers pour nous tous sont clairs et présents, que ce soit pour notre subsistance, notre santé, nos relations, peut-être notre business, notre travail. Et en même temps, évidemment, dans toute crise, il y a aussi des opportunités, comme nos amis chinois l'ont déjà exprimé il y a des milliers d'années, en fait. Il y a des changements, il y a des opportunités qui se dégagent. Et avant qu'on en parle, je voulais faire un petit flashback. Il y a 20 ans, Bill Gates disait, en fait, à la fin du XXe siècle, au siècle suivant, les leaders seront ceux qui donnent, empower others, ça je ne sais pas comment dire en français, qui donnent, qui délèguent, qui donnent de l'espace à leurs collaboratrices et à leurs collaborateurs. Bon, si on devait remercier le coronavirus pour quelque chose, ça serait peut-être ça en fait. C'est que maintenant, les managers, s'ils veulent être bons leaders, n'ont plus d'autre choix puisque leurs collaboratrices et collaborateurs sont dispersés, que de leur laisser davantage d'espace pour travailler et pour s'exprimer également en fait. Deuxième flashback, il y a juste un an, avec Klaus Schwab, qui est le patron du World Economic Forum, qui se réunit annuellement à Davos, et qui parlait de la 4e révolution industrielle. Alors lui disait, on a besoin de leaders qui sont intelligents émotionnellement et capables de montrer et développer une manière de travailler collaborative, pardon pour ma mauvaise traduction, ils coacheront plutôt que de commander, ils seront conduits par l'empathie, pas par l'ego. La révolution digitale a besoin d'un type de leadership différent et plus humain. Et là encore, si on est contraint de remercier le coronavirus pour quelque chose, pour une deuxième chose, c'est peut-être d'avoir fait la révolution digitale se passer en 3 semaines. Pas plus tard que hier, je travaillais avec un
un coach qui est banquier, et il me disait, ça a pris 4 ans, et ça a été très, très difficile à notre département IT, information technologie, de enfin, de donner la possibilité à 80 des managers de travailler de manière remote, éloignée du travail. Ça leur a pris 3 semaines de permettre la même chose à 800 collaboratrices et collaborateurs. Comme quoi, il y a du talent, il y en avait sous le coude, en fait. Et donc, plus sérieux, plus sérieusement, on peut regarder ce qui se passe, bien sûr, comme quelque chose d'extrêmement confus, comme ce terme VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et puis, on peut aussi chercher, et c'est peut-être notre mission, dans ce chaos, avec nos clients, à chercher du sens, en fait, et dire que ce même acronyme VUCA pourrait être, comme l'a très joliment dit Magdamouk, le CEO de ICF, quelque chose comme vibrant, débridé, au sens libéré, créatif et inspirant. Et je vous dis tout ça parce qu'en fait, on a un rôle, nous, coach ou dirigeants, en fait, dans la manière dont les gens qui travaillent avec nous regardent les situations. Et je voulais partager aussi sur le sujet, en fait, 2 images que mon beau-frère m'a envoyées par Facebook Messenger il y a quelques jours, en fait. C'est le jardin, ton jardin le 17 mars et ton jardin, un confinement jour plus 15. On va y arriver là, hein. Dans la plupart des pays, en fait. Et donc, évidemment, c'est une métaphore, mais dans cette crise où notre esprit est sans doute plus près du jardin de gauche, on peut travailler, et sans doute on le doit, pour que notre esprit se clarifie. Et puis, nous, en tant que coach, et puis en tant que dirigeant également, je crois qu'on n'a pas trop le choix, en fait. On doit avoir l'esprit clair pour pouvoir faire notre boulot, qui est, que nous soyons coach ou dirigeants, d'établir suffisamment de clarté pour faire sens de ce qui se passe, déceler quelle direction on peut prendre, quel chemin on peut prendre, hein, et puis quelle décision on peut prendre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Par contre, c'est ultra difficile puisqu'on a une sorte de grosse tempête dans la tête, en fait. Et là, je voudrais vous inviter à partager, en fait, en cette période de crise si difficile, quels sont pour vous les 3 principaux soucis, les 3 principales préoccupations dans cette période. Et c'est là où, avec Isabelle, on fait notre fantaisie numéro 2. On va vous sortir du chapeau, si tout va bien, un sondage. Eh bien, tout va bien, c'est super. Merci Isabelle, quelle magicienne de la technologie. Et donc, le jeu, là, c'est de dire comme ça, à brûle-pourpoint, parmi ces différents soucis, en fait, lesquels vous diriez sont les principaux pour vous en cette période difficile? Vous pouvez en choisir jusqu'à 3, bien sûr, en fait. Il y en a 10 en tout. Il faut avancer vers le bas pour les voir tous. Et puis, si vous pensez à autre chose, en fait, n'hésitez pas à le partager dans la petite boîte de discussion. Et mes excuses pour le petit S, problème relationnel. J'ai fait une petite erreur de frappe, donc il y a un petit S à la fin qui manque. J'étais stressé, j'étais stressé. Alors, dans le chat, Jean-François, on a reçu aussi le risque de chaos social. D'accord. Le risque de chaos social, absolument. Les conséquences sanitaires parmi les personnes défavorisées ou dans des pays moins bien développés. Le risque de révolution, l'inactivité. Je les cite, hein, tant qu'elles rentrent. Hein. Merci. Merci. Et là, j'ai Alors, l'impression on qu'on a… pourrait imaginer passer du CO vide au CO plein. La teneur et la qualité des relations avec mes proches.
le manque de contact physique pour ceux qui habitent seuls, câlins, embrassades, le chaos général, l'éloignement des autres, la lenteur de la reprise, l'après-confinement, ma gestion d'agenda à la reprise. Interrogation, comment notre métier doit évoluer. Autre chose encore, l'évolution ultérieure de la société en général, la curiosité quant à la redistribution future des circuits, le fait que le monde oublie les apprentissages qu'il aura fait en cette période, le retour à la normale. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès de mettre anormal ou c'est plutôt la normale, mais c'est peut-être un lapsus très intéressant. L'évolution de notre civilisation, le sens que je souhaite donner à tout ça, que l'humain ne se saisisse pas de cette expérience pour changer. Anormal fait exprès. Merci, Romain. Je me doutais un petit peu, mais donc le retour à l'anormal. Merci à tous. Merci aussi pour ces idées si importantes. Et donc, en tête de liste, on a une perte financière 43%, puis vient question de santé, 33, pardon, perte de liberté. La perte de la liberté à 37%, oui. La perte de la liberté à 37%. Et évidemment, et celle-là, on y est tellement attaché pour ceux d'entre nous qui sommes coachs, évidemment. Hein. Et puis des questions de santé, 33%. Et puis l'inconnu, bien sûr. L'inconnu. Merci à tous. Merci aussi d'avoir ajouté ces éléments de sagesse, ces questionnements dans la boîte à questions et la boîte de partage, en fait. Et merci Isabelle de les avoir partagés avec nous. Et donc, voilà, on est là, on a la tête pleine de toutes ces préoccupations, de tous ces doutes, et donc, il nous est très difficile et peut-être impossible de penser clairement. C'est un problème si on est coach, c'est un problème si on est coaché, si on est dirigeant, et donc, on doit travailler à dépasser ce problème, travailler à établir la clarté et la résilience aussi en nous, en fait, hein, avant de pouvoir coacher ou avant, si on est une personne coachée, de commencer la réflexion de fond avec le coach, en fait. Et donc, ce qui aide, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même d'être en bonne santé, de prendre bien soin de soi avant de prendre soin des autres. Et comme on nous le rappelle chaque fois qu'on prend l'avion, en fait. Hein. C'est très important, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit coach. Et puis aussi, c'est vraiment important de ne pas seulement, bien sûr, prendre soin de sa santé physique, mais aussi de sa santé mentale, émotionnelle, spirituelle. Et alors, j'en profite pour vous offrir quelques ressources. C'est des choses que j'ai écrites dans les quelques derniers mois, là. 10 activités vitales pour vous en 2020, 15 bonnes pratiques pour une bonne santé émotionnelle, 10 activités pour le mindfulness, la présence, enfin, je ne sais pas comment on dit en anglais, vous le saurez mieux que moi, et puis une newsletter où il y a plein de ressources aussi. Je voulais aussi partager, en fait, vous pourrez, bien sûr, avec le slide deck, là, cliquer sur ces images et vous downloaderez tout de suite ces ressources. Peut-être, j'espère en tout cas, vous trouverez des choses intéressantes là-dedans. Je voulais aussi partager, en fait, une petite vidéo du patron de World Health Organization qui parle entre autres dans cette petite intervention de 5 façons de rester en bonne santé et puis qui donne des paroles très sages et très simples sur comment vivre dans cette crise en fait. Hein. Et l'une de ces paroles, c'est que tout simplement, il faut se lever toutes les 30 minutes au moins si on travaille assis, pour 3 minutes au moins. Et donc ça, je vous inviterai à le faire toutes les 30 minutes, en fait. Donc au moins 2 fois pendant notre session de 90 minutes aujourd'hui, en fait. Hein. C'est très, très important pour... donc voilà, je voulais vous offrir ça, en fait. Prendre soin de vous-même n'est pas le sujet de notre talk directement aujourd'hui. Mais par contre, on ne peut pas l'ignorer, parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas coacher, on ne peut pas diriger, en fait. Hein. On ne peut pas être capable de travailler bien
avec les autres et pour les autres. Voilà, c'est tout simplement ce que je souhaitais partager en préambule. Et puis, je voulais aussi qu'on s'arrête une petite minute, en fait, pour que vous preniez un moment. We know that for many people. Qu'on prenne un petit moment, peut-être fermer les yeux, respirer un peu et se dire dans notre tête quelle est la chose qu'on peut commencer à faire aujourd'hui pour tout simplement prendre le soin. Et dans une minute, hein, si vous voulez bien y réfléchir, et bien sûr, vous voulez bien en plus partager dans le chatbox vous vient à l'esprit, ça serait super parce que ça peut inspirer tout le monde aussi. Non, j'y avais pas pensé. D'avoir passé cette minute. Isabelle, est-ce que tu souhaites partager quelque chose qui ont peut-être été offertes dans le chatbox? Avec grand plaisir. Alors, il y a pas mal de choses. Premièrement, ne pas sortir. Méditer, ralentir le rythme, écouter les besoins de son corps, faire du yoga, plusieurs fois mentionné, tout comme la méditation. Le yoga seul ou en groupe, en visio. C'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, maintenant, on peut le faire en groupe. Retrouver une activité physique régulière. Couper le son. Merci Romain. Passer une demi-heure à jardiner pour ceux qui ont un jardin. Cohérence cardiaque. Positiver. Donc yoga, méditation, lecture en plus. Faire des abdos, pourquoi pas. Le sport, dormir plus tôt. Être contemplatif. Bien dormir. Méditer dehors. Méditer tous les jours. Encourager l'activité physique, faire du sport, faire des soins, masque, visage et autres, ça c'est très bien pour les dames, merci Muriel. Alors, reprendre le QI Kong, proposition de Ah oui, Christine. le Qigong, oui. Ah oui, super. Voilà, des massages, se sentir actif dans le confinement, actif contre le virus, vivre en pleine conscience, marcher minimum 30 minutes par jour, appeler un ou une amie, très bonne idée, se connecter au corps, 3 kiffs par jour. Ah, j'aime bien les kiffs aussi. Limiter les écrans et notamment les informations médias, être en conscience. Rire, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du rire. Rire, se déconnecter, rire encore plus, reposer ses yeux. Ah, rire, 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 voilà, fermer la TV, faire quelque chose que nous n'avons jamais fait, être en lien, innover, boire de l'eau, ne pas regarder les infos en boucle. Ah, ça y va, hein? Oui. Donc, de l'auto-empathie, faire des soins, c'est bien aussi pour les messieurs, tout à fait, Romain. Prendre bien soin de soi, contacter des amis, redécouvrir le téléphone et prendre le temps de parler. Ah, l'auto-hypnose, première fois qu'on en parle. Approuver ce que l'on aime sur les réseaux sociaux plutôt que de se fâcher. Prendre des nouvelles de ses proches et de ses voisins, bien manger, s'occuper des autres, se former à la psychologie post-traumatique en ligne, exprimer sa créativité, peindre, écrire. Voilà, et ça continue. Merci infiniment. Quel magnifique cadeau vous faites à tous, en fait. Alors, attends, il reste deux choses, Jean-François, c'est danser. On va pas les rater. Et alors, la dernière, qui est assez sympa, je trouve, qui est ne rien faire et surtout ne pas vouloir combler les vides. Et alors, Romain, qui nous met au défi aussi d'essayer de faire des phrases sans mettre Covid dedans. Ou tout simplement être. Waouh, quel cadeau magnifique, merci. Oh là là. Hier, j'ai fait à peu près le même webinaire 2 fois en anglais, donc j'étais un peu plus à l'aise. Désolé encore pour mes problèmes de langage. Hein. J'ai compris que, en fait, ce qui ressortait aussi, c'était beaucoup de pratiques méditatives. De différentes manières, en fait. Et donc, pour bien être, et être plus dans l'être et moins dans le faire, en fait. Et puis évidemment,
Le Qigong a été mentionné aussi, et puis c'était des gens du monde entier en fait dans ces deux webinaires hier. Donc voilà, le Qigong est arrivé, et puis bien entendu se dépolluer l'esprit de toutes ces sources qui peuvent lui faire du mal, et en particulier un excès de consommation de social media ou de news négatives en fait. Hein. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Alors là, je voudrais m'adresser aux dirigeants, dirigeantes qui êtes avec nous aujourd'hui. Là, on parle du coaching à distance, et vous pouvez légitimement vous dire, ouais, mais est-ce que ça marche ça? Alors oui, ça marche très très bien, et ça marche très bien depuis longtemps. Deux preuves en fait. La première, c'est une étude de l'American Psychological Association qui date d'il y a 9 ans en fait, où ils ont étudié très très sérieusement, et ils ont conclu que finalement, il n'y avait aucune différence significative entre le coaching face à face et le coaching à distance. Et c'est quelque chose quand il s'agit de résoudre les problèmes. En fait, et c'est quelque chose que tous les coachs professionnels peuvent attester, je pense, parce qu'on travaille tous de plus en plus virtuellement, et cette crise ne change pas fondamentalement le fait, enfin la partie de notre pratique qui est remote. Et puis alors le deuxième élément de preuve que je voulais apporter, en fait, c'est que c'est une petite histoire. En fait, j'ai eu l'occasion d'être au Mexique la dernière semaine de janvier, là, cette année, et de rencontrer deux personnes extraordinaires que vous voyez sur cette photo. En fait, c'est Isabelle et Pedro, qui sont coachs tous les deux à Mexico depuis quelques années, qui sont extraordinaires. Ils avaient cette capacité à voir au fond de moi, à capturer mon essence, alors qu'on ne s'est parlé qu'une petite soirée magnifique. Et alors, ils appartiennent à une association qui s'appelle Coaching a Larga Distancia, donc coaching à distance, à grande distance, depuis quelques années, qui est fondée par Elena Espinal, qui est une très très grande coach des DCF, très connue en Amérique latine. Et ils font tous un travail extraordinaire, exclusivement à distance. Ils travaillent de chez eux, et une des raisons, en fait, c'est qu'ils ont perdu la vision, en fait. Hein, donc, ils sont aveugles, et j'en profite pour rendre un hommage énorme à tous nos collègues de par le monde qui n'ont pas la vision, en fait, avec les yeux, mais qui ont la vision de tellement d'autres manières, et qui sont des coachs extraordinaires. Et donc, bien sûr, je dis ça avec beaucoup d'émotion pour ces gens magnifiques, et aussi parce que, ben voilà, tout simplement, rationnellement, c'est un autre élément de preuve que le coaching à distance, ça marche très très bien, et depuis longtemps. Voilà, ça c'était pour nos amis dirigeantes et dirigeants qui nous font l'amitié d'être sur cette call. Donc maintenant, ça marche, et maintenant, on va faire en plus l'hypothèse qu'on s'est bien nettoyé l'esprit à ce moment où on va coacher contre le chaos d'une certaine manière. Hein, c'est presque les mêmes lettres entre coach et entre chaos, mais ce n'est pas du tout le même scénario. Et donc, notre mission maintenant, c'est d'aider nos coachés qui sont très perturbés, anxieux, voire apeurés, en fait, à d'abord avoir l'esprit clair et frais, et à adopter un état d'esprit de recherche d'opportunités. Cette deuxième image VUCA, en fait, qui porte du sens, avoir le sens, en fait, dans le chaos, en fait. Et puis ensuite, à trouver une direction, un chemin de progrès, et agir de manière décisive. Donc, comment on va faire ça? En partie, comme d'habitude dans une session, mais il y a des choses sur lesquelles il me semble qu'il faut qu'on travaille davantage, en fait. Et d'abord, c'est le centrage, l'ancrage, peut-être, hein, pour nous-mêmes, d'abord, en tant que coach ou manager qui utilise des coaching skills. Hein. Et puis, bien sûr, ensuite, on se connecte avec notre coaché et on l'aide à se centrer. Alors là, on va aller dans le détail de comment on peut faire ça dans notre temps de crise, bien sûr. Ensuite, hein, la deuxième action qui est importante quand il s'agit d'en venir à l'identification de l'objectif pour la session, c'est, je crois, vraiment un impératif dans ce contexte d'extraire l'or de la roche ou du minerai, en fait. Hein. Il faut vraiment creuser au fond du problème, au cœur du problème, pour trouver un objectif qui soit valable.
vraiment valable pour le coaché dans son écosystème et un résultat qui soit durable, vraiment durable dans un environnement qui est difficile et qui change rapidement en fait. Donc on met la barre vraiment haut. Ce n'est pas le moment d'avoir des conversations de comptoir sur des sujets qui sont juste la face émergée de l'iceberg. Il y a une autre chose qui est très importante, je pense, c'est non seulement d'être attentif aux peurs, aux émotions, aux frustrations, aux changements d'énergie et aux besoins de nos coachés, mais les interroger, en fait, avec courage, en fait, pour en tirer des leçons. Alors, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure et puis échanger là-dessus. Une autre chose qui, je crois, est importante, c'est de challenger, en fait. Vraiment, enfin, ce que je veux dire, c'est pas le moment d'être un gentil coach, mais alors pas du tout, parce que ça n'aide pas, en fait. Et puis, ça n'a jamais aidé. C'est une très mauvaise idée d'être un gentil coach. En fait, c'est pas le boulot, en fait. Le boulot, c'est d'aider, pas d'être gentil. Évidemment, on aide sans être méchant. Mais le boulot, c'est pas d'être gentil. Il faut pas, et c'est pas un moment où on peut se permettre de manquer du courage de challenger. Il s'agit de challenger pour établir davantage de clarté et puis pour prendre des décisions, même quand c'est douloureux et quand on n'est pas du tout sûr qu'elles sont bonnes, il faut en prendre pour avancer. Et puis, il y a cette dimension de accountabilité ou responsabilité. En fait, il faut challenger pour que nos coachés avancent et fassent vraiment ce qu'ils ont décidé de faire. En fait. Et puis, cinquième chose, je crois, qui est vraiment importante, c'est vraiment jouer notre rôle de catalyseur d'espoir. Et ça se fait en particulier quand on conclut une session, en fait. On va en reparler aussi en détail, puis on va partager, si vous le voulez bien, nos bonnes pratiques pour, évidemment, catalyser l'espoir pour créer une grande énergie, une belle énergie, et puis augmenter la résilience du coaché. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat? Davantage de clarté, bien sûr, un vrai solide chemin de progrès, davantage de confiance en soi, davantage d'autonomie et davantage de résilience dans notre coaching. D'accord? Voilà, donc maintenant, je voudrais qu'on approche les choses de manière super pratique je voudrais vous montrer deux petites vidéos. Alors, et c'est des vidéos de début de session. Alors, on va jouer, si vous le voulez bien, au jeu des différences. Donc, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a de différent. Alors, les vidéos sont en anglais. Et donc, je suis désolé, je n'ai pas trouvé de coacher francophone pour les faire pour vous, en fait. Et alors, je me suis dit, il y a deux solutions. L'une, c'est que je vous traduis ça au fur et à mesure, mais alors ça va être méga lourd. Je n'ai pas trouvé le temps d'écrire la traduction sur la vidéo. Et l'autre idée, en fait, c'est de vous les montrer sans commentaire. Et puis, à la limite, vous bouchez les oreilles, vous regardez juste ce qui se passe au niveau énergétique. Entre ces deux scénarios. Donc, à gauche, très mauvais boulot, vraiment bâclé. Et puis, à gauche, un meilleur travail. Je n'ai pas dit bon, j'ai dit meilleur, en fait. Et donc, je voulais qu'on commence par ça parce que c'est tellement important de faire un bon démarrage dans une session de coaching et encore plus peut-être en temps de crise où on a des occasions extraordinaires de faire un bien profond aux gens, mais par contre, si on fait un mauvais démarrage, on a beaucoup moins de chance, en fait. Ou alors, ça sera vraiment laborieux et en partie, il y aura du temps perdu. OK? Donc, si vous voulez bien, je vous joue des deux vidéos sans commentaire et puis après, j'ai en idée qu'on fasse une petite démo ensemble, si ça vous dit, pour cette fois-ci faire quelque chose qui est vraiment dans la crise. OK? Alors, je vous montre la première, le job complètement bâclé. Ça ne dure pas longtemps. Hey, good morning, Jade. How are you? Morning, I'm good. How are you? Good. Always happy to see you, Jade. And today we've got a short time, right? Like 30 minutes for our conversation. What would you like to talk about? Talk about the designer bag that I'm going to get next. Yeah, that's important to you? Yeah, very. Okay, good then. So then what would be a good outcome from
our conversation today? I'd like to make a choice in confidence. Okay, good then. All right. So, hey, tell me more about designer bags. Voilà, bon, donc là le job bâclé, et maintenant alors un meilleur job. C'est pas une conversation sur la mastery, hein, donc vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un meilleur travail qui n'est pas suffisant pour l'intro en temps de crise, hein, on est bien d'accord en fait, et ça va être ce qu'on va faire ensemble ensuite, hein, mais qui a déjà des différences positives par rapport aux mauvais exemples que vous venez de voir. On y va? Hey, good morning, Jade. How are you doing? Good morning. I'm very well. How about you? Good. I'm happy to see you, Jade. As you know, we've got 30 minutes for our session in that confidential and safe space. That's ours in coaching. And I wanted to invite you to clear anything there may be in your mind so that you can become fully present to our work. Is that okay? Sure. Could I take a couple deep breaths? Please. Okay, I'm fully here. Great. Thank you, Jade. And I'm curious to know what you'd like to explore today in our conversation. Well, actually, it's always been on my mind, and I just really having a hard time choosing the best designer bag for me. Yeah. And sounds something important to you. What is important about that choice for you, Jade? Actually, I don't really want the bag. Mm-hmm. Actually, I prefer stock options instead. Uh-huh. And what is this about? Perhaps at a deeper level, Jade? Well, stock options would give me a long-term financial security. And I think it's because being a single mother, I just want to create a stable environment for my daughter. Beautiful. Yeah. And if we go and make that objective about you, how could you perhaps be, or what could you do to ensure that financial security as a single mother that will make sure your daughter has the future that you wish he has? Well, I think it all comes down to becoming a better professional at work so that I can be rewarded with good stock options. And if we do good work, and I'm sure we will, Jade, then what would be a very valuable outcome from our work today for you? Well, I think it would be to sharpen my interpersonal skills and management of my anxiety levels. Okay, bon, j'arrête là. Hein. Vous avez vu les différences, j'imagine, enfin il y en a énormément, c'est caricatural, j'en conviens volontiers en fait, hein, mais l'idée c'était de montrer ce qui se passe quand il n'y a pas de centrage, quand il n'y a pas de connexion, quand il n'y a pas de désir d'aller sous le niveau d'eau, en fait, hein, de plonger pour trouver quelque chose qui est important, d'extraire l'or de la roche, comme je le disais, de creuser le cœur de la question. En fait, évidemment, on peut aller beaucoup plus profond que là où on en était dans la deuxième vidéo. Et alors, je me disais, est-ce que là, comme ça, au débeauté, on pourrait peut-être faire un début de session en démo, en fait, un début de session entre vous et
pour un peu, peut-être, j'ai fait ça hier 2 fois avec un participant, en fait, qui était un manager stressé, très, très, très stressé, quoi, comme on l'est un peu tous. Hein. Et donc, il y avait, l'idée, c'était de démontrer quelques bonnes pratiques et puis après d'en discuter sur voir ce qui aurait pu être fait différemment, ce qui aurait pu être fait en plus, ce qui aurait pu n'être pas fait. Est-ce que ça vous dit qu'on essaie ça? Et Isabelle, est-ce qu'on a le temps on a le temps ou j'ai mal managé mon temps? Écoute, oui, je pense qu'on va prendre le temps. Oui, ça marche. Bon. Alors, c'est encore une improvisation hein, qu'on fait là. Hein. Donc, est-ce qu'il y aurait une candidate ou un candidat qui pourrait donc arriver avec des vrais soucis, donc nous faire la confiance de les partager de manière authentique ça serait la solution de choix. La deuxième solution, à défaut, c'est peut-être de répliquer peut-être le cas d'un client. En fait, jouer grosso modo avec le maximum de vérité possible le cas d'un client ou d'une cliente complètement dépassé par la situation en fait, hein, et en proie à des peurs, des angoisses, des doutes, des confusions significatives. Alors, juste si vous voulez parler, vous pouvez le faire. Il suffit de cliquer sur le petit micro dans le bas, parce que je vous ai tous mis en mode silence, mais vous pouvez activer votre micro, donc n'hésitez pas. Alors, je vois quelqu'un parler, je pense que c'est Muriel. Muriel, je te fais un unmute. Mon son, rétablir mon son. Voilà. Oui, voilà, nous t'entendons Muriel, bonjour. Oui, bonjour. Muriel. Je vais bien faire la cliente stressée. Ah oui? Allez. Ça va m'amuser en plus. Ok. Et ça va faire ma journée là. Ah oui. Super. Un grand merci Muriel. Alors moi, Isabelle, je vois Muriel, elle est grande comme un timbre de poste. Elle fait 2 cm sur 1,5 cm sur mon écran. Est-ce qu'il y a moyen que je vois Muriel en plus grand en fait? Oui, Jean-François, il suffit que tu ailles sur ta petite vignette à droite. Ouais. Et tu 3 petits points, tu vois marqué épingler la vidéo. Spotlight vidéo. Oh là! Magnifique. Muriel est chez moi. Bienvenue. Bienvenue. Mais, Muriel, merci de jouer le jeu en fait. Hein. Et juste avant, donc l'idée, Muriel, si vous le voulez bien, c'est qu'on prenne, je sais pas, 5, maximum 10 minutes pour juste faire le démarrage d'une session, hein, dans l'idée d'identifier quelque chose qui est vraiment important pour vous. Et voilà, est-ce qu'avant qu'on démarre, vous voulez prendre, je sais pas, une petite respiration, Muriel, ou alors vous êtes prête? Prête? Je suis prête. Super. Un grand merci du fond du cœur, Muriel. Et la première question que je veux vous poser, Muriel, c'est comment allez-vous, tout simplement? On va dire que ça va, ça pourrait aller mieux, mais oui, enfin, c'est compliqué, hein, c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué en ce moment, Muriel. C'est quoi les feelings qui vous traversent là au moment où on parle en fait? Je vois ça un peu dans vos yeux là. Il y a plein de choses vous voyez là. Je les vois pas trop moi. Je me sens dépassée, débordée, je me sens submergée, enfin, il y a tout en même temps et il faut que je gère. Enfin, là, je suis en télétravail, c'est très difficilement gérable. Là, j'y arrive pas trop, il y a des enfants, il
y a mon mari, c'est les horaires, c'est les occupations. Enfin, on ne peut pas trop sortir. Moi, j'essaie de décaler mes horaires, mais voilà, enfin, j'ai aussi mon N+1 là, qui veut toujours des retours. Enfin, j'ai l'impression d'être espionnée aussi, j'ai l'impression d'être surveillée. C'est très, très bizarre. Et j'ai pas plus de travail, je suis fatiguée, je ne devrais pas. Enfin, voilà, c'est ça qui est compliqué. Je n'ai pas l'espace qu'il faut. Enfin, Et merci du partage, Muriel. Et j'ai une observation comme ça en tête. Est-ce que vous voulez bien que je la partage avec vous, en fait? oui. Ouais. C'est que vous me parlez sans respirer, Muriel. Est-ce que je peux vous inviter? Vous respirez pas trop entre les phrases, en fait. Vous sortez les phrases, en fait. Et puis, moi, c'est pareil, en fait, en ce moment. En fait, on fait beaucoup ça. Hein. On parle. Tout, et oui, c'est ça, je vous dis, je suis submergée. Voilà, il y a tout ça, c'est terrible. Hein. C'est ça. Mm. C'est ça. Et alors, Muriel, est-ce que je peux vous inviter à peut-être redresser un peu le dos et puis prendre quelques respirations? Voir un petit peu si ça fait quelque chose. Comme ça? Ouais, même peut-être un petit peu plus longtemps. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Je suis un peu coincée, là, un peu. Ah ouais, ouais. Au niveau de la poitrine, hein, Mm. là, hein, c'est là. Et si, s'il y avait une couleur ou un son ou ce coincement-là, vous le dessineriez ou ça serait quoi là? Mm. Je sais pas, une porte qui grince, un son. Une couleur, je sais pas. C'est pas très lumineux en tout cas. Hein. Mais bon, ouais, il y a une porte qui coince, une porte qui grince là. Ça fait ça, quoi. Mm. Et donc la porte qui grince, elle est dans vous là, hein, d'une certaine manière en fait, Muriel. Ouais. Ah oui, je l'entends là, je l'entends. Hein, Et je qu'est-ce qui l'entends vous... et puis je sens qu'il y a une résistance physique, il y a un truc là qui. Voilà, ça grince, mais en même temps, c'est parce que j'arrive pas à la pousser là. Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Hein. Mm. Ouais, je sens bien, hein, je sens bien. Hein. Hmm. Est-ce qu'elle a un message, cette porte qui grince? Ça a un message. Qu'est-ce qu'elle me dit? Hein? Un message. Résiste, prouve que tu existes. On va faire de l'humour là. Hein? Ouais. Ok. Ça, alors, c'est la version humoristique. Quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre La comme version défense, hein. message? Hein? Mm. Et est-ce que quoi, pardon? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme version du message? Peut-être la version humoristique, là, qui est peut-être même sarcastique, je ne sais pas. Là, c'est moi qui fais une hypothèse, je ne devrais pas, mais enfin bon. Est-ce qu'il y a une autre version du message, en fait? Peut-être à un niveau plus profond, en fait. Je sais pas, je sens dans l'articulation des choses, là, je dis ça grince, c'est au niveau au niveau des charnières, là, l'articulation, il y a quelque chose qui se fait pas, là, il y a un basculement, ça coince, ça fait du bruit, et du coup, oui, peut-être là dans mes épaules, là, je sens que c'est les articulations, ça bloque, oui, il y a un truc, je sais pas, oui, je sais pas, c'est peut-être... C'est marrant, j'ai l'impression que quand vous parliez de ça, tout d'un coup, vous étiez un petit peu plus libre de mouvement. Là, je sais pas, ouais, peut-être que ça ouvre des choses, là. Ouais. Et alors, avec ce magnifique partage, Muriel, enfin, moi, je le trouve magnifique, hein, tellement métaphorique.
qu'est-ce qui vous semble peut-être excitant d'explorer aujourd'hui dans notre conversation en fait de coaching en fait, et qui en même temps, bien sûr, est de la valeur pour vous? Bah, c'est comment éviter de me sentir emprisonnée. Je me sens emprisonnée, étouffée, épiée. Voilà, il y a un peu tout ça en même temps. Et sans trop possibilité de choix. Enfin, on est tous, sans consentement dans cette situation. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. On n'a pas consenti cette situation. Donc voilà, il y a une espèce d'esprit de rébellion chez moi, mais en même temps qui n'est pas très possible. Ah, d'où la porte qui grince et qui coince. Hein. Et la première idée, c'était ouais, une idée de rébellion, en fait. Bah, Ok. j'ai envie, mais en même temps, voilà, je suis empêchée. Hmm. Et, et donc, qu'est-ce qui pourrait être le plus important si on fait cette exploration que vous avez à l'esprit? Qu'est-ce qui pourrait être important pour vous, en fait, Muriel? Qu'on me laisse un petit peu plus de liberté dans mon organisation. Un petit peu plus confiance, en fait, c'est ça. J'aurais besoin qu'on me donne, qu'on me fasse plus confiance dans ma capacité à m'organiser et dans mon travail, à me sortir comme je peux, en tout cas, en mélangeant, enfin, en arrivant à concilier ma vie personnelle avec l'activité actuelle qui est pas du tout habituelle, l'activité professionnelle qui n'est pas du tout habituelle. Moi, je ne suis pas habituée à travailler en télétravail. Hein. Je n'ai pas été préparée. On nous a mis comme ça. Enfin voilà. Tout de suite, bah, vous allez télétravailler. Bah oui, comment? Avec quoi? Bon. Je n'ai pas tellement de soutien non plus hein, de ma hiérarchie. Les collègues, j'ai l'impression qu'ils bossent un peu dans leur coin. Enfin, on ne se connecte pas trop. Ils sont un peu isolés aussi. Hein. Oui. Muriel, merci. Si on se disait, allez, vous décidez un objectif qu'on se fixe tous les deux là pour discuter pendant 30 minutes, ce qu'on ne va pas faire, hein, Muriel. Hein, on fait juste, notre mission, c'est de trouver un objectif de valeur pour vous. Quoi. Si comme ça, là, maintenant, vous le formuliez, vous essayez plutôt de le formuler en une phrase. Voilà, moi, ce que je veux dans les 30 minutes qui viennent, c'est en arriver à trouver, ça serait quoi? Comment me sentir en confiance. Voilà. Okay. Et merci Muriel. Comment vous sentir en confiance? Et quand vous vous sentirez en confiance, qu'est-ce que vous gagnerez et qu'est-ce que les autres autour de vous, hein, le système un peu entre guillemets autour de vous gagnera en fait? Qu'est-ce qu'il y a à gagner quoi, hein, grosso modo, de faire ce travail? Moi, je me sentirais plus motivée déjà. J'aurais l'impression que ce que je fais, ça a du sens, on me donne une confiance sur ma capacité à m'organiser un peu toute seule avec mes contraintes du moment. D'accord, ouais, ça revient, hein?
Ça, vous l'avez dit 3 fois déjà, c'est important. Hein. OK. Quoi d'autre? Ben, je me sentirais plus calme aussi, moins oppressée, plus détendue. Hmm, plus sereine. Ouais, je vois un sourire magnifique qui s'amorce. Marrant, vous voyez quelque chose là, hein, Muriel. Hein? Je sais pas quoi. Je vois plus de calme avec les enfants. Et alors, merci, merci. Alors, comment vous souhaitez qu'on attaque, on attaque le sujet? Alors, maintenant qu'on a un objectif et puis qu'on a une idée des bénéfices qu'on escompte, en fait, par où vous avez envie de prendre le sujet? Et en fait, Muriel, on arrête la démo là, en fait, hein, parce qu'après. Donc, moi, je Je suis à fond, hein, mais je m'appuie sur un cas en plus. Pardon? Je m'appuie sur un cas réel, pas le mien, mais voilà, que j'ai rencontré et vraiment, voilà, Ouais. je suis dedans. Vous étiez dedans, hein? Euh, Vous étiez dedans. je me Donc, suis approprié là, le personnage et les ouais, difficultés. complètement. Vous, Muriel, vous êtes coach dans la vie, hein? Ou vous êtes coach dans la vie aussi ou non? Oui, j'interviens en formation, en analyse de Formation. pratique et en supervision D'accord. Ah, oh là là, d'accord, d'accord, pour des d'accord. travailleurs sociaux et des formateurs, beaucoup. Oh mon Dieu, ce qui veut dire en plus, avec cette population de héros en ce moment-là, le travail doit pas être facile, hein? Non. Et ils sont aussi sur le front comme les soignants, pour certains. Ah ouais, absolument. Oh, wow, super. Bravo, bravo pour ça aussi, Muriel. Oh, je voudrais vous donner un big hug. Alors, virtual hug, on a le tout pour avoir Merci. joué le. XOXO. Hein? À vous aussi. Et alors, bon, ce que j'ai essayé de faire, en fait, hein, et on va discuter tous ensemble, et puis peut-être déjà, je vais vous dire ce que j'ai essayé de faire, Muriel, et puis, et puis vous me direz ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quoi. Et puis après, on peut tous peut-être partager comment on aurait pu faire un meilleur travail ou un travail plus rapide. Il y a tellement, et c'est une des beautés du coaching, hein, de faire le travail de différentes manières. Ce que je voulais, en fait, c'est, Muriel, prendre avec vous le temps de un peu rentrer dans votre monde, de vous écouter et de vous inviter à vous écouter les premières minutes, hein, d'avoir une sorte de sentiment des besoins qui n'étaient pas des besoins, quoi, non satisfaits, des anxiétés, des endroits de confusion. Donc, et puis aussi espérer que à mesure qu'on faisait ça, vous clarifiez un petit peu les choses, vous posiez un petit peu. Je vous ai invité à respirer une fois, j'aurais dû le faire, je pense, davantage en fait. Et puis ensuite, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait au fond, un peu avec la métaphore que vous avez offerte, qu'on aurait pu travailler plus profond. Et puis non seulement aboutir à un objectif qui soit valable pour vous, mais aussi qui ait des bénéfices pour vous et puis l'environnement. Alors, il y avait les enfants, entre autres. Et vous avez trouvé un objectif qui était finalement formulé d'une manière positive. Souvent, dans ce contexte, j'ai trouvé que les clients formulent des objectifs de manière négative. Donc, il faut les inviter à formuler en positif. Et alors, qu'est-ce qui a été utile? S'il y a quoi que ce soit qui a été utile, quel a été votre vécu, en fait, Muriel?
Là, je joue un rôle en même temps, donc c'est compliqué de répondre comme ça sur l'état. Mais ce qui était intéressant, c'était que vous avez observé aussi mon attitude corporelle. Voilà, j'étais comme ça, en effet. Hein, donc, je me suis mise quand même dans l'état du personnage. Parce que c'est vrai que là, tout à coup, hop, ça y est, je vous parle, je suis détendue, donc ça va mieux. Mais voilà, pour être dans l'état du client, là, forcément, je me suis mise un petit peu recroquevillée sur moi-même. Donc oui, ça, vous l'avez observé très justement. Donc vous m'avez invité à libérer un peu cette partie thoracique là, qui m'empêchait peut-être de respirer, hein, forcément. Voilà. Alors après, la prise de conscience, elle est venue comme ça parce que je jouais le rôle en même temps et que réellement j'ai des problèmes d'articulation. Ça c'est vrai, ça c'est moi Muriel. Donc du coup, j'ai pensé à associer ça. Mais du coup, je trouvais que c'était intéressant aussi de parler de cette porte qui grince, parce que c'est ça. Et en même temps, c'est ce qui m'est venu en accompagnant quelqu'un. Ça m'est venu moi. Voilà. Moi, quand la personne me parlait. Donc du coup, quand je vous en ai fait part, c'est moi qui ai eu cette image-là à ce moment-là. Donc je me la suis appropriée dans le jeu. Mais voilà, le lien aussi, vous avez fait dans l'écoute aussi, elle est intéressante. Ça m'a aidé à un moment donné à visualiser. Vous m'avez proposé plusieurs choses, couleurs, son, dessin. J'ai attrapé le son. Hein, je n'ai pas attrapé la couleur spécialement, mais j'ai attrapé le son. J'ai dit quelque chose de lumineux, de pas très lumineux, mais dans votre proposition, j'ai attrapé voilà, le son. C'est ça. Hein? Ah oui. Jean-François, est-ce que je peux juste me permettre un petit point timing? Il est 15h08. Donc, je vous encourage aussi, pour ceux qui n'ont pas encore l'option chat, à vérifier aussi tout ce que vos collègues et pairs indiquent, puisqu'il y a pas mal de réactions sur le chat aussi. Notamment, je relève une observation du non-verbal particulièrement éloquent au départ de la démo, la grande capacité d'être dans un tempo lent face à un état émotionnel chaotique. Voilà. Donc, il y a d'autres questions. Donc, je vous invite peut-être à avancer un petit peu. J'ai peur au niveau du timing, j'avoue. Ok, ben on va avancer. Comme Isabelle le disait, je vous invite tous à regarder et puis à continuer d'enrichir le chatbox de vos idées, de vos commentaires. Il y avait tellement de beau travail. Enfin, Muriel, c'était super. Vous nous avez donné tellement d'occasions d'imaginer des manières différentes de travailler avec vous. Merci. Merci à vous aussi. C'est intéressant. Merci, prise Muriel. de risque aussi pour vous, c'est sympa. Bon, oui, c'est sûr. Hein. Bon, si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On est là pour tout s'apprendre en fait. Hein. Donc même si je rate complètement, c'est pas très grave, hein, parce que comme ça au moins. C'est pas facile non plus. Non. Pas facile. Super. Bon, merci beaucoup. Alors, merci encore, Muriel. Je vais repartager mon écran pour donner quelques idées, en fait, sur le centrage. Et donc, l'idée, en fait, on l'a vu avec Muriel, c'est faut prendre le temps, hein, si on a une session d'1 heure et que ça prend 30 minutes de centrer la personne qu'on a le privilège de coacher, voilà, c'est important, être à l'écoute des besoins humains non satisfaits, des angoisses, des zones de confusion, de la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, et puis inviter évidemment le client à vider de son esprit tout ce qui pourrait perturber sa présence à la conversation, une fois qu'on a décidé sur quoi on allait travailler. Hein. Donc, j'aurais fait ça avec Muriel juste après. Et puis, sur l'aspect recherche plus en profondeur, bon, c'est vraiment le moment de trouver de l'or au fond de la roche. Et donc, j'ai demandé à Muriel ce qu'elle aimerait explorer. Je lui ai demandé en quoi c'était important
important pour elle. J'ai à un certain moment aussi, pas forcément dans le bon ordre, mais demander à un niveau plus profond de quoi il pourrait s'agir réellement, s'assurer que l'objectif soit important, soit précieux et que les résultats soient importants et durables et pour la personne et pour l'environnement aussi, peut-être la famille, les autres, quoi. Si un objectif, je mentionnais tout à l'heure rapidement, si un objectif est formulé de manière négative, c'est important évidemment de demander à la personne, bon, en reformulation positive, ça donnerait quoi? Si le mindset qui est derrière la formulation de l'objectif est un mindset de rareté, inviter peut-être la personne à adopter un mindset d'abondance à la place. Et bien sûr, c'est important de s'assurer que l'objectif est centré sur la personne, pas sur le problème, et que l'objectif, bien évidemment, soit réalisable dans un temps assez limité, je dirais, en fait. On va y revenir tout à l'heure, et qu'il relève évidemment de la compétence de la personne à coacher. En fait, c'est un moment où je veux vous inviter peut-être à vous lever, on peut faire quelques pas tout en restant avec nous tous, et puis on peut se poser 2-3 minutes, peut-être. Ah ben non, je vais vous donner quelques autres petits partages d'expérience et puis après on va faire un grand Q&A en fait tous ensemble. Puis partage d'expérience. Tu as lu dans mes pensées, Jean-François. C'est magnifique. Ok, parce que wow, j'ai très mal géré le temps. Terrible. Hein. Ah là là. Bon, allez. Donc, sur l'attention portée aux peurs, aux émotions, au changement, là, je voudrais quand même vous passer une petite vidéo parce que je la trouve sublime sur la posture de la mère d'un petit enfant qui est Ray Charles, en fait, quand il avait 7 ans. Au moment où il devenait malheureusement aveugle. En fait, sa mère s'en rend compte, en fait, parce que l'enfant trébuche dans la salle. Et je voulais finalement vous offrir cette métaphore sur l'écoute des peurs, des émotions, des besoins en temps de crise. En fait, j'espère qu'elle va vous inspirer. On y va. C'est extrait du movie Ray, en fait, éponyme. I hear you too, Mama.
You're right there. Yes, I am. Why are you crying, Mama? Because I'm happy. Donc la dernière phrase de cette scène, en fait, les deux dernières phrases, c'est l'enfant Ray qui demande à sa mère « Pourquoi tu pleures, maman ?» et elle lui répond « Parce qu'elle est heureuse. » En fait, et alors, je voulais vous offrir ce moment de cinématographie comme une invitation à être attentif aux peurs, aux émotions, aux changements d'énergie de nos clients et de nos clientes, mais en fait, dans une posture d'adulte à adulte, exactement comme la mère se positionne vis-à-vis de son fils, en fait, et sans oublier qu'en temps de crise comme ailleurs, les clients chez ICF, on en est convaincu, sont resourceful, whole and creative. En fait, resourceful, donc capable, en fait, créatif et entier, en fait. Pardonnez ma mauvaise traduction, en fait. Et donc, c'est vraiment important de leur créer l'espace et d'adopter la dynamique de relation qui leur permet d'amener leurs peurs, de les explorer avec courage, sans qu'on n'ait besoin de trop les aider dans cette exploration, en fait, les inviter à demander quel message, peut-être, ces peurs, ces métaphores angoissées ou ces émotions ils peuvent apporter. Tout à l'heure, j'avais demandé à Muriel cette porte grinçante sombre, si elle avait un message, en fait. Bon, ça nous aide à avancer. Hein. Alors, quand le coaché est bloqué, qui peut arriver encore plus souvent dans des situations de crise, je pense que c'est important de faire tout simple, de l'inviter à respirer, et puis mieux encore, en fait, à se lever, faire quelques pas, regarder la situation de différentes perspectives, en fait, vraiment dans la salle, en fait, hein, chez lui ou chez elle, et ça générera automatiquement de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Faire attention au changement d'énergie, il y en avait énormément chez Muriel, j'ai pas du tout travaillé là-dessus parce que ça prend du temps en général, mais il y en avait plein, en fait, comme il y en a en moi et comme il y en a dans tout le monde tout le temps, en fait. Hein. C'est un moment, c'est évidemment très important de faire ça quand on veut explorer plus en profondeur, en fait. Ne pas oublier aussi de demander aux clients de quoi ils ont le plus besoin, en fait. Et puis c'est important aussi, quand on fait preuve d'empathie, en même temps, comme on dit chez ICF, de rester détaché, en fait. Hein. Comme la personne sur la plage qui voit quelqu'un qui semble risquer de se noyer et qui choisit de courir, attraper une bouée de sauvetage et la lancer, puis la tirer vers le rivage, plutôt que d'aller nager avec la personne qui est au risque de se noyer, en fait. Hein. Preuve d'empathie, oui, et tout en restant bien sûr suffisamment détaché, en fait. Hein. Je vous rappelle quelque chose que vous connaissez tous, j'en suis certain. J'en arrive presque au dernier point, en fait, qui est l'importance de susciter, d'inviter, de modéliser le courage, en fait, dans les conversations, en fait, au service de la création de clarté, de la prise de décision difficile et de la responsabilité vis-à-vis des actions qui ont été décidées, en fait. Hein. C'est le moment d'être comme ces personal trainers qu'on emploie quelquefois hein, pour nous tirer vers le haut physiquement. On n'attend pas d'eux qu'ils acceptent quand on leur dit qu'on est trop fatigué pour faire 2 push-ups ou 2 abdos de plus. Au contraire, on les paye pour qu'ils nous disent non, non, il faut en faire plus. Hein. C'est vraiment pas le moment d'être gentil, c'est le moment d'aider, même si sur le moment, c'est perçu comme un peu difficile. Hein. C'est vraiment aussi important qu'on presque exige de nos clients qui prennent des décisions sur des sujets difficiles. Il n'y aura pas de bonne décision, il n'y aura pas de mauvaise décision parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Chaque décision, suivant d'où elle est regardée, est bonne ou mauvaise. Hein.
mais il faut avancer avec des décisions. Et puis inviter, bien sûr, challenger les clients à la responsabilité vis-à-vis de leurs engagements, en fait, envers eux-mêmes et puis envers leur système, en fait. Hein. OK. Et la dernière chose, c'était une invitation à conclure d'une manière qui libère l'espoir, l'énergie d'avancer et un premier mot très concret. En fait, en ce moment, comme vous, sans doute, j'ai plein de clients qui sont tellement stressés et débordés, et leur cerveau est débordé aussi, en fait. Et bon, une fois qu'ils sont dans le mood coaching, ils peuvent être assez générateurs d'idées et ils peuvent penser à faire 3-4 choses. Et je les challenge là-dessus. Je m'assure qu'en fait, ils fassent une chose assurément et pas 36 en fait. Hein, parce que, évidemment, dès qu'ils sortent de la session, le monde redevient hors de contrôle et c'est difficile de faire 36 choses en fait parce qu'il y a en plus 36 nouvelles catastrophes qui leur tombent dessus en fait. Hein. Et alors, j'ai envie de jouer avec vous juste les 3 minutes et puis après on se retrouve tous ensemble pour discuter. Jouer avec quelques questions qui peuvent souvent être posées en fin de conversation. La première, c'est si à la suite de notre discussion, notre moment ensemble aujourd'hui, vous ne pouviez faire qu'un seul pas dans le sens du développement professionnel ou développement de votre activité professionnelle ou amélioration de votre état, comme vous souhaitez le définir, quel pas feriez-vous? Quel avantage à court terme cela aurait-il pour vous? Et puis, quand est-ce que vous allez faire ce premier pas ou conduire cette première action, cette première chose? Une autre question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui au fil de nos échanges, du partage dans le chat box, qui est le plus important pour vous? Et puis peut-être aussi, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui sur vous, qui est le plus important pour vous? Et dans cette crise, comment grandissez-vous en tant que leader ou en tant que coach, ou les deux? Et puis, voilà, c'est des questions que j'avais envie de vous offrir. Et puis aussi, je voulais dire, ça me paraît pas mal, et je suis curieux d'entendre vos expériences aussi, de demander en ce moment à la personne qu'on a le privilège de coacher 3 choses qu'elle va faire pour améliorer sa santé, ses conditions de vie, enfin, son well-being. Hein, je ne sais pas, sa prise en charge de sa santé, son confort émotionnel, spirituel, hein, et puis en conclusion d'une session en temps de crise, je crois qu'on ne peut pas ne pas partager avec nos coachés ce qu'ils ont fait qui nous a inspirés, qu'on a trouvé beau, magnifique, courageux, sage, il faut le faire, les remercier pour ça ou pour d'autres choses parce que bah voilà, c'est aussi des héros en fait, hein, et on est à leur service. Et puis alors évidemment on devrait demander à chaque fois à la fin comment on pourra les aider mieux la prochaine fois. Hein, voilà, donc là-dessus, je pense qu'on peut en arriver à une discussion. Alors, on appelait ça Q&A, mais c'est plutôt échange de partage. J'adorerais qu'on puisse tous partager des choses, ou en verbal, ou dans le chat box, des idées, des trucs qu'on a fait qui ont marché, ou des choses qu'on a fait qu'on foirait, que comme ça, les collègues sauront qu'il ne faut pas faire ça, hein, dans l'idée de s'entraider tous et d'accumuler davantage encore d'idées de bonnes pratiques pour coacher au mieux dans cette crise.
Il y a plein de belles choses dans le chat aussi, Jean-François, notamment que ce webinaire est une occasion de se recentrer sur la posture de coach comme partenaire et non pas comme sauveur. Il faut être vigilant en ces temps de turbulence. La capacité à trouver les ressources en soi et chez les autres. La liberté d'esprit au début de la session. Aussi un autre partage, c'est que j'ai peur de ne pas savoir réagir avec quelqu'un de submergé et qui arrive avec un discours qui tourne en rond. Ça m'a fait prendre conscience, donner, rappeler des clés. Ça m'a rappelé l'importance des métaphores. Voilà. Merci, super, super. Et alors, j'imagine que beaucoup doivent partir dans 2-3 minutes là pour aller coacher. Et donc, je voulais vous dire, j'avais préparé quelque chose en fait. Alors, j'ai en skippé quelque chose en fait pour vous, que vous soyez donc des professionnels des ressources humaines ou des coachs ou des dirigeants. Il y a une partie là qui est juste une page en fait dans le slide deck que vous recevrez par email en fait sur ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et puis 5 pièges en fait qu'il faut encore plus éviter en temps de crise, bien sûr, c'est de donner des conseils, c'est de rester dans une zone de confort dans la conversation, de rester à la surface du sujet ou de chercher la solution dans notre esprit quand on coach quelqu'un, alors qu'évidemment c'est pas du tout le boulot, ça marche pas. Tout ça, ça ne marche pas du tout et c'est vraiment grave de le faire en temps de crise parce qu'il y a du bon boulot à faire à la place. Donc, il ne faut pas se relâcher là. Et puis, d'aider trop tôt, non, il faut garder en tête la mère de Ray, le petit bonhomme adorable de 7 ans là, qui était en train de perdre sa vision. Dans ce webinaire que vous pouvez visionner juste en cliquant sur la vidéo, il y a des choses sur les écueils du coach, les bonnes choses à faire en fait, et c'est particulièrement destiné à un public de managers en fait, dirigeants et dirigeantes également en fait. Et puis je voulais aussi vous offrir un grand moment de leadership de patron du groupe d'hôtels international Marriott en fait, qui parle de la crise qui est terrible, évidemment, pour le milieu de l'hospitalité. Aussi, pour nos amis des ressources humaines, le dernier article de Dave Ulrich, qui est le gourou en vogue depuis une dizaine d'années des HR, sur le rôle des ressources humaines pendant une crise globale. Et puis, bien sûr, aussi vous rappeler cette page très importante que l'ICF a mis à votre disposition, avec plein de ressources qui sont très utiles pour les coachs, pour bien prendre soin d'eux-mêmes, de leurs clients, de leur business, dont on sait qu'il est sous pression, et c'est notre rôle, nous, en tant que membres, et puis patron ou patronne, leader de notre association, de faire tout ce qu'on peut pour aider les membres. Donc ça, c'est un des multiples éléments, bien sûr. Salut encore et félicitations à tous nos chapitres francophones, en particulier, qui font des choses extraordinaires en ce moment, très pratiques sur le terrain pour aider les coachs et pour aider les gens à mieux vivre cette crise, en fait. Et si je peux rappeler aussi, Jean-François, sur la page que tu as mentionnée d'ICF Monte, et merci Claudine, puisque ça vient d'apparaître dans le chat, les grands esprits se rencontrent. Il y a des vidéos pour vous aider à passer du coaching en face à face au coaching virtuel. Elles sont sous-titrées en français, je le sais, puisque j'ai fait la révision de toutes les traductions. Donc, elles sont là à votre disposition, donc n'hésitez pas. Et c'est toutes des belles ressources qui sont mises à votre disposition gratuitement par l'ICF. Et j'en profite aussi encore, comme tu l'as fait, pour remercier notre chapter, puisque d'autres présidents entre-temps nous ont rejoints. ICF Tunisie était avec nous, ICF Québec aussi, Gisèle, Nefita, merci. Merci Denise de France, merci Elias de Suisse, aussi le board de Luxembourg. C'était vraiment important pour nous que vous soyez là aujourd'hui aussi. Merci à toute l'équipe d'ICF Solidarité qui fait un travail formidable. Absolument. Mille merci. Bravo pour qui vous êtes et ce que vous faites. C'est une telle belle différence. Je termine avec Nelson Mandela qui a dit que la bonté de l'homme et de la femme, c'est une flamme qu'on ne peut pas éteindre, qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut pas éteindre en fait. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons aux autres, sans en être conscients, la possibilité de faire la même chose. Et ben voilà,
c'est une des belles manières, une des belles choses de notre profession en fait, ou de notre activité en tant que manager coachant les collègues. Au fond, le coaching, c'est un acte d'amour inconditionnel et Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, l'a dit dans le livre qu'il a écrit sur son coach, en fait, Bill Campbell. C'est un acte d'amour inconditionnel. Il en a même fait un chapitre de ce remarquable livre. En fait, rappelons-nous, la mission du coaching, c'est d'éveiller le potentiel et la conscience de l'humanité. On y va tous, on lève les manches et on fait encore plus et encore mieux, c'est le moyen, c'est le moment plus que jamais. C'est aussi les 25 ans d'ICF et donc on est tous là pour faire le mieux qu'on puisse pour le monde et pour les coachs et les clients. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et puis, soyez mindful, connectez-vous avec les autres, pratiquez la gratitude, c'est 3 moyens très importants de maintenir notre bonheur. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous. Merci à Muriel pour cette démo. Merci à tous pour votre partage. J'espère qu'on va pouvoir sauvegarder tout ce que vous avez offert dans le Q&A. Et merci Isabelle pour cette invitation. Bravo ICF Solidarité et bravo à tous pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci encore Isabelle. Back to you. Merci beaucoup Jean-François et voilà, je vois aussi entre-temps dans le chat qu'il y avait des boards d'ICF Belgique qui étaient présents en effet, Béatrice et Raphaël, un tout grand merci et juste pour ton information Jean-François, avec la Belgique aussi, il y a de très très beaux projets de soutien solidaire avec la Croix-Rouge, donc il y a plein de belles choses qui se passent, il y a des sessions de partage aussi au niveau de l'ICF France, que ce soit pour le personnel soignant, que ce soit pour les coachs, il y a énormément de choses. Donc, je vous invite vraiment de tout cœur tous à nous suivre sur ICF Solidarité, mais aussi à suivre nos chapters. Ils ont des sites internet, ils ont des pages sur Facebook et LinkedIn. Ils ont vraiment besoin de vous. Et merci aussi de partager surtout les publications. C'est important que tous ensemble, on fasse, voilà, on fasse un petit effet boule de neige pour ces belles actions. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. What you do here is just to. Au revoir, à bientôt. À bientôt. And when you do